It is said by Jogunam Rinpoche in the praise to Bodhicitta. Everyone examines what is the best method to for self and for others. Then, by understanding, by understanding, by definitely understanding the precious bodhicitta is only one. Then generate joyfulness, generate happiness. Pardon, donc je n'avais pas branché. Voilà. Donc, comme la Rinpoche a dit dans la louange à Bodhicitta, donc si l'on examine quelle est la meilleure méthode pour offrir le soi et pour les autres, pour soi et pour les autres, donc il y a que, on comprendra que c'est que la Bodhicitta, c'est la meilleure méthode pour ça. Donc générer la joie et le bonheur. Engendrer la joie et le bonheur en sachant cela. Donc normalement la méthode ultime quelle est la meilleure méthode pour amener le succès à soi et à autrui, pour la réussite pour soi-même et pour autrui? C'est normalement donc pour les gens ordinaires, pour les gens du monde, ou même pour les bouddhistes. La plupart des gens ne pensent pas à Bodhicitta. Ça ne vient pas dans leur esprit. Ils pensent à d'autres choses. La chose principale pour le bonheur, obtenir un bonheur ultime, la plupart des gens ne pensent pas à Bodhicitta. Ils pensent plutôt ils pensent à d'autres choses. Donc il faut faire porter principalement ces efforts. Ils font porter leurs efforts sur d'autres choses, mais pas sur Bodhicitta. Ou même parfois, donc, ils ne pensent pas du tout à Bodhicitta. Ils n'y pensent pas, ou ils ne connaissent pas, il y a des choses qui leur paraissent plus importantes. C'est comme ça. Donc la Bodhicitta, donc si on met principalement ses efforts dans la Bodhicitta, sur le bonheur, sur le bon cœur, même si on n'en a pas une réalisation spontanée, mais que cela vienne au prix d'efforts. En méditant, par exemple. Donc, en faisant cela, c'est la meilleure chose pour pacifier les obstacles. C'est la meilleure puja pour éliminer les obstacles. Ça apporte le bien de soi-même, pour soi-même et pour autrui. C'est la meilleure puja. Et ça pacifie tous les obstacles, ça apaise tous les obstacles, ça élimine tous les obstacles. Et c'est la meilleure méthode pour éliminer les obstacles. Donc par conséquent, il n'y a pas d'autre meilleure méthode que la Bodhicitta
pour réussir, à la fois pour soi-même et pour autrui. C'est ça la méthode ultime, en fait. Si votre motivation elle est fondée sur l'ego ou sur la pensée du chérissement de soi, sur la pensée égotique, ça amène de nombreux problèmes. Partout où vous allez, partout où vous vivez, avec qui vous habitiez, même si vous êtes seul, il n'y a pas de bonheur, il n'y a que des problèmes. Beaucoup de problèmes mentaux, même si vous vivez seul. Incroyable les problèmes, aucun bonheur n'est possible, pas le moindre bonheur. Même si vous restez très loin de la ville, vous restez loin des gens, en pensant aux gens, en fait, ça vous amène des souffrances. Même si vous restez au sommet du mont de l'Everest, il y a beaucoup de gens qui meurent. Combien de personnes sont mortes la semaine dernière? Il y a une semaine, il y a des alpinistes qui montaient le mont Everest. Il y a 11 personnes qui sont mortes en une semaine. Et grimper le mont Everest, c'est rien. C'est vide. C'est rien. The Mount Everest is they have Sinjana, they have 5 long En fait, donc, sur le mont Everest, il y a 5 déesses de longue vie, des protectrices, comme Tashi Tsering, je pense c'en est une. Je pense que Kandrola, c'est une manifestation de Tsering Chenga. Donc il y en a 5. Je ne me souviens plus exactement. Je pense qu'il y a Mulosang. C'est le lieu, en fait, Mui, c'est le lieu où elle demeure, ces 5 déesses de longue vie qui sont liées au mont Everest. C'est leur lieu de vie, en fait. Mui Losang. Les Occidentaux ne le savent pas, mais c'est leur résidence, le mont Everest. Bon, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que où que vous alliez, même si vous vivez seul, si votre pensée principale c'est l'égoïsme ou le chérissement de soi, il n'y a aucun bonheur dans l'esprit, pas de paix, jamais. Sambasana, Sadalanya Sang, so you know, the going towards enlightenment. Quand on va vers l'éveil, quand on suit la voie vers l'éveil, en pratiquant le lamrim, c'est ce qu'il y a le mieux c'est la bodhicitta. Parce qu'avec la bodhicitta, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on ne peut pas tomber dans des véhicules inférieurs
et on se retrouvera, on ne va pas tomber pendant des éons, on ne va pas se retrouver prisonnier d'un nirvana inférieur. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc il n'y a aucun danger. On va directement à l'éveil avec Bodhicitta. Et même si vous voyagez, donc ça permet de pacifier, d'apaiser, d'éliminer de nombreux obstacles. Et ça apporte de nombreuses réussites tous les jours, même quand vous voyagez. Non. Tout le monde, en fait, non seulement tout le monde vous aime quand vous avez un bon cœur, mais même les esprits, les nagas, les devas, disons les nagas qui sont du côté positif, et les nagas blancs, donc on dit, vous aident. Même ceux qui sont du côté noir, du côté négatif, ne peuvent pas vous nuire, en fait. Ils ne peuvent pas vous nuire si vous avez cette bienveillance du cœur. C'est vraiment incroyable. Donc, il faut bien comprendre combien la bodhicitta est précieuse. Quand on a cette compréhension, alors on se sent heureux parce qu'on peut se réjouir. On se réjouit soi-même. Donc les gens les plus heureux, donc ce sont les bodhisattvas. Si vous cherchez le bonheur en Occident, comment on dit toujours, comment je peux être heureux, comment je peux être heureux, comme les Tibétains récitent au Mani Padme Hum, nous on dit toujours comment je pourrais être heureux. Comme les Tibétains qui récitent, ou les Sherpas qui récitent au Mani Padme Hum. Nous, tout ce qu'on récite, nous occidentaux, c'est jour et nuit, c'est comment faire pour être heureux, comment je pourrais être heureux, comment je pourrais être heureux. Et en fait, pour être heureux, c'est faire des efforts pour développer l'amour bienveillant. Si vous avez ce bon cœur, cet amour bienveillant, même si vous êtes seul, vous êtes toujours heureux. Même si vous êtes heureux, même si vous êtes seul physiquement, en fait, vous êtes heureux. Et même les esprits du lieu, les nagas, les devas, ils vont vous aider. Ils vous aideront toujours. Et où que vous alliez, tout le monde vous aidera. Tout le monde vous aime. Tout le monde vous aimera. Même si vous êtes chez vous, même si vous êtes à l'extérieur, quel que soit dans le pays où vous alliez, tout le monde vous aimera. Que vous soyez en ville, à l'est, à l'ouest, tout le monde viendra, vous aimera et vous aidera. Même si vous n'avez pas besoin d'aide, les gens vous aideront, voudront vous aider. Même si vous ne demandez pas de l'aide. Même si vous leur dites « j'ai pas besoin d'aide », ils vous aideront quand même. Ils voudront quand même vous aider. Parce que ça leur fait plaisir de vous aider. So they want to. You say when you go to. Quand vous allez à l'extérieur, les gens vont vous parler. Ils ont envie de vous voir, de vous parler, discuter avec vous. Même si les gens ne vous connaissent pas. Ils ont envie de vous parler.
Ils sont contents de vous voir. So one time, I think San Francisco. Une fois, donc, c'était où? C'était à San Francisco, à l'aéroport. It's not known people, it's new people. Je connaissais pas les gens, c'était des gens nouveaux, qui ne se connaissaient pas. Et il y avait un homme qui était debout à l'aéroport et il voulait parler à Roger, comme ça. Il ne le connaissait pas. Il ne l'avait jamais rencontré, jamais vu dans cette vie. Mais il est venu le voir pour lui parler, il était content de le voir, de discuter avec lui. C'est comme les gens qui voulaient parler à Lama Yeshe, quand ils le voyaient. Des gens qu'ils ne connaissaient pas, et ils avaient envie de lui parler. Yeah, this time, Et cette fois, qui est pratiquement impossible que ça arrive, non seulement vous avez reçu un précieux corps humain, mais nous avons un corps humain parfait avec les 8 libertés et les 10 richesses. C'est comme une chose impossible qui nous est arrivée. C'est quelque chose de difficile à avoir. C'est incroyable. Non seulement nous avons rencontré le bouddhisme, mais nous avons rencontré le Mahayana, le grand véhicule. Ce qui est extrêmement rare. Même pour entendre le mot bodhicitta, il faut avoir de très nombreux mérites. Même pour entendre des enseignements sur sa mise en pratique, très difficile. Et en plus de ça, donc avoir l'occasion de pouvoir méditer sur bodhicitta, c'est extrêmement rare. Et en plus de ça, ce qui rend le bodhicitta, ça rend l'éveil possible. Grâce à ça, on peut atteindre l'éveil et on peut libérer les êtres innombrables. On peut les libérer des océans de souffrance samsarique et les amener à l'éveil incomparable, l'éveil parfait, par soi-même. Ensuite aussi d'avoir rencontré les sutras du Mahayana et en plus de ça les tantras du Mahayana. Cette fois, c'est encore plus rare de pouvoir les trouver. C'est quelque chose d'impossible. Donc on dit qu'à l'époque du Bouddha, j'ai rencontré à l'époque du Bouddha. Et il est possible, donc, on espère qu'à l'époque du 7e Bouddha, le dernier, donc, en fait, le dernier Bouddha a promis qu'il enseignerait tout ce que les précédents Bouddhas ont enseigné. Donc en fait, ça ferait que 2 fois qu'on aurait enseigné le Tantra, le Bouddha Shakyamuni, puis le dernier Bouddha qui enseignerait tout ce que les Bouddhas antérieurs ont enseigné. Donc il faut voir combien on est chanceux cette fois-ci d'avoir
trouver ces enseignements des tantras pendant cet éon fortuné et de pouvoir atteindre l'éveil en une seule vie. En plus, nous avons rencontré les tantras du yoga supérieur, Mahanuttara Yoga Tantra, qui permettent d'atteindre l'éveil en une vie courte des temps dégénérés, et spécialement Vajrayogini, qui permet de quitter de quitter la terre, d'aller à Takpakache en emportant son corps, sans laisser son corps. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est la chose la plus profonde qui soit. C'est à la fois très simple, ce tantra, et c'est une pratique des plus profondes. Donc c'est une grande chance, une grande chance. On peut ressentir qu'un grand bonheur, une grande joie d'avoir trouvé des enseignements aussi rares. Ah, c'est vrai. Oh, then listen. Et puis de pouvoir écouter, réfléchir, méditer et ainsi donc actualiser la voix. Par conséquent, donc on pourra ainsi libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance du samsara et les amener à les amener à l'éveil, à l'état de Vajrayogini, ce qu'on appelle le grand Katcheux. On peut le faire donc ça par soi-même. Donc pour cette raison, je vais donc rapidement atteindre le grand Katcheux, l'éveil de Vajrayogini, le plus vite possible. Donc pour cette raison, donc je vais écouter le commentaire, suivre le commentaire pour le bien de tous les êtres. Pensez comme ça. So now donc on en est au troisième yoga, le yoga de l'expérience du nectar. Le yoga du nectar, donc c'est le troisième yoga.